Chapitre 8. La prudence. La prudence parfaite et véritable s'applique constamment à la connaissance de la nature divine et de la grande misère de l'homme. Saint Augustin soupirait après d'elle quand il s'écriait « Ô Dieu toujours le même, puissais-je vous connaître et me connaître moi aussi ?» Celui qui possède la vraie prudence travaille à reconnaître avec soin ce qu'il y a de meilleur et il s'y attache de toutes ses forces, ce qu'il y a de plus mauvais aussi, et c'est de tout cœur qu'il le déteste. Fréquemment, il examine et compare le sort futur des bons et des méchants. Quelle jouissance ce sera pour les uns que d'être unis à jamais au souverain. Bien quelle peine amère pour les autres que d'en être séparés éternellement. De tous ses efforts, il évite tout ce qui éloigne, même pour un temps, de la familiarité avec Dieu, autrement dit le péché véniel, et ce qu'il exclut pour toujours de la jouissance de Dieu, le péché mortel. Faire usage de la vraie prudence, c'est encore aimer tous ceux qui se rapprochent de Dieu. Je veux dire les bonnes œuvres et ce qui unit perpétuellement à Dieu, les vertus et les dons du Saint-Esprit. Même l'exemple des philosophes peut nous conduire à la véritable prudence. Par amour de la science, ces sages se mettaient tellement en peine, raconte saint Jérôme, qu'ils fuyaient toute société, les hommes, les villes et les maisons de campagne, où il y a trop de charme pour la vue et l'ouïe. Un jardin arrosé d'eau courante, le feuillage qui tombe comme une chevelure des arbres, le chant des oiseaux, le miroir d'une source et ses eaux qui murmurent. Peut-être la splendeur et la profusion de ces richesses auraient-elles énervé leur force d'âme et souillé la pureté et l'intelligence de leur esprit. À quoi bon vraiment regarder souvent ce qui nous a parfois captivés, et pourquoi tenter l'expérience de ce dont nous nous passerions que difficilement. Les disciples de Pythagore, eux aussi, restaient habituellement des endroits solitaires, et nous savons que certains se sont crevés les yeux afin qu'aucun objet visible ne les détournât plus de la contemplation philosophique. Il se trompe celui qui s'imagine pouvoir s'adonner au plaisir de la table et se livrer à l'étude de la sagesse. Ce serait vivre dans les délices sans être esclave de leur corruption. Nous pensons en effet à ce que nous voyons et entendons, à ce que nous sentons, à ce que nous goûtons ou atteignons par le toucher, et ce qui attire notre volonté, c'est le plaisir qui la captive. Et nous, ne devons-nous pas faire davantage pour nous appliquer à la divine sagesse? L'imprudence a perdu bien des hommes, et c'est un motif de plus qui nous conduit à la prudence. Isaïe ne dit-il pas « Mon peuple est allé en exil parce qu'il n'avait pas la science » chapitre 5, verset 13. Et Baruch, chapitre 3, verset 28, « Parce qu'ils n'avaient pas la sagesse, ils ont péri à cause de leur folie. » Voici ce qui fait la prudence. Elle dispose les pensées du cœur et les empêche de se répandre en dehors de Dieu. Elle règle les affections de l'âme pour qu'elle ne s'arrête pas aux créatures, et ses vouloirs afin qu'ils ne s'écartent pas de Dieu. Les intentions, elle les dégage de tout mélange et les purifie, et elle les dirige au mieux les soupçons et les jugements. Elle doit aussi régler et ordonner les paroles, actions et démarches pour tout se fasse conformément à une fin raisonnable, en vue du perfectionnement de tous et pour l'utilité commune. C'est qu'en effet, au témoignage de Salomon, Ecclésiaste chapitre 8 verset 1, la sagesse de l'homme resplendit sur son visage, c'est-à-dire à l'extérieur par sa manière de vivre. Celui dont la conduite est ainsi réglée a la preuve de la vraie sagesse. Chaque jour, disait saint Bernard, examinez et contrôlez votre vie. Remarquez avec beaucoup d'attention vos progrès et vos défaillances. Quelle est votre conduite? Quels sont vos sentiments? Ressemblez-vous à Dieu, oui ou non? Appliquez-vous, avec le plus grand soin, à vous connaître vous-même. Vous valez beaucoup mieux à vous connaître qu'à vous ignorer, tout en connaissant le cours des astres et les propriétés des plantes. S'appliquer à connaître, simplement pour gagner de l'argent, le cours des astres, les propriétés des herbes médicinales et la valeur des pierres précieuses, une telle science enfle sans édifier, 1 aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1, cela révèle une fausse prudence. De même, être rusé dans les affaires de ce monde, et alors cette prudence est plus que fausse, elle est insensée. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Chapitre 3, verset 19. Hélas, ils sont en grand nombre, ces insensés. Notre Seigneur se plaignait avec raison de ce que les enfants de ce siècle sont plus habiles entre eux que les enfants de la lumière. Luc, chapitre 16, verset 8. Vous en avez d'autres qui sont ingénieux,
quand il s'agit de penser au mal ou de trouver des nouveautés, mais qui sont aveugles pour considérer la volonté de Dieu, habiles à faire le mal, ils ne savent pas faire le bien. Jérémie, chapitre 4, verset 22. Ils disent et croient qu'ils sont sages, et ils sont devenus insensés. Romains, chapitre 1, verset 22.